Bonjour à tous. Voilà enfin la vidéo que vous attendiez tous. Vous avez été super nombreux à regarder la vidéo que j'ai sortie il y a 2 mois concernant mes difficultés au pansage avec Bingo. Vous avez aussi été super nombreux à me donner des conseils et à m'aider dans cette étape difficile de la rééducation d'un cheval. Je trouve que YouTube et le partage en fait dans ces moments-là, c'est juste génial en fait. Vous m'avez laissé des tonnes de commentaires sur cette vidéo, tout était constructif. Ça m'a vraiment touchée en fait parce que si je fais YouTube, c'est tout simplement pour ça. C'est vraiment ce partage de connaissances en fait que je trouve juste génial. Vous êtes vraiment des abonnés en or, alors je vous dis vraiment un énorme merci à tous. Et je voulais aussi remercier Mathilde de la chaîne Animaiki, encore une fois Mathilde, mais je peux pas m'en empêcher, je suis juste obligée vraiment de te remercier d'avoir pris le temps pour nous en fait, pour nous aider à améliorer la situation. Ça m'a vraiment aidé à progresser à une vitesse folle, alors je te dis vraiment merci beaucoup. Alors depuis la dernière vidéo du pansage, donc il y a donc 2 mois, Bingo, il n'était pas encore à moi, je l'avais pas encore acheté, il n'était pas non plus dans le pré actuel où il y a Django, je l'avais pas encore ramené chez moi. Depuis que je l'ai acheté, logique, je le vois tous les jours, vu que je passe au pré tous les jours. Donc on passe beaucoup de temps ensemble, je passe beaucoup de temps à papouiller, à des choses toutes bêtes, même des fois je passe 3 quarts d'heure à les regarder dans le pré, mais j'adore ça. Donc je pense aussi que c'est une grande aide à sa rééducation. Ça facilite les choses d'avoir une relation journalière avec son cheval. Depuis que je l'ai ramené et qu'il est dans mon pré, j'ai pris l'habitude de l'attacher pour le pansage à un piquet, sans rien autour pour qu'il n'y ait pas le moindre risque en fait qu'il me coince avec ses postérieurs comme il aimait bien le faire. Donc j'attaque mes pansages au bouchon, pas d'étrille ou de magic brush ou je ne sais quoi, il ne les supporte pas. Et sur les membres, j'utilise que de la brosse douce. C'est vraiment la seule chose qu'il tolère en fait, il est vraiment sensible. Donc je prends vraiment le temps de le brosser doucement. Il faut vraiment que je prenne le temps de rendre le pansage agréable, de pas trop mettre d'énergie. Je prends aussi énormément de temps pour le rassurer, beaucoup de petites pauses câlins pour redescendre la pression et le stress, et ce qui fonctionne pas mal avec lui. Je passe ensuite au démêlant et là vous allez voir une super amélioration par rapport à la dernière vidéo que vous avez vue sur les désensibilisations. Il y a vraiment un net progrès. Il est détendu, on voit qu'il mâchouille et qu'il se met même à bâiller, ce qui amène forcément à la décontraction, donc c'est génial. Je passe ensuite à la brosse douce que je vais passer sur tout le corps, la tête et les membres. Cette étape, elle se déroule super, Bingo il est détendu, je crois même qu'il commence à apprécier ça. Ensuite, je lui démêle les crins dans le calme. Petit Bibi en profite même pour s'amuser avec mes petites brosses, donc c'est plutôt bon signe.
Ensuite, à pas oublier de curer les pieds. Et sur les 4 membres, franchement, ça se passe nickel. Il n'y a aucune réaction venant de Bingo, donc je valide. Mais c'est pas fini, je voulais montrer une petite chose supplémentaire que je vous avais pas montré lors de la première vidéo. C'est l'étape en fait de sceller le cheval. Alors ça c'est vraiment quelque chose encore de difficile pour Bingo. Je pense qu'il a associé le sanglage tout simplement à quelque chose de mauvais, désagréable. Peut-être qu'il y a eu des serrages trop forts dès le début, je sais pas trop. Enfin bref, je sais qu'il a associé ça à quelque chose vraiment de désagréable. Donc je voulais vous montrer un petit peu et vous montrer aussi quelle méthode je vais appliquer avec lui pour régler le problème. Et puis je vous ferai une vidéo certainement dans quelques temps pour vous montrer un petit peu si on a fait des progrès à ce sujet-là. Donc en premier je lui mets les guêtres, ce qui se passe plutôt nickel. Il n'y a aucun signe d'agacement de sa part et au moment où je prends le tapis, vous allez voir que son attitude va complètement changer. Je le sens hyper méfiant, tout de suite en tension, il est crispé, ça se voit qu'il est tendu. Donc je vais prendre le temps de le rassurer 5 minutes. Tant que son attitude reste négative, tout simplement, j'insiste pas. Mon but c'est de lui faire accepter l'objet et pas de le forcer. Donc va vraiment falloir qu'il associe ça à quelque chose d'agréable, donc j'y vais doucement. Je le rassure beaucoup et dès que la pression retombe, je pose le tapis sur son dos délicatement. Je prends la selle et là ensuite ça se complique un petit peu. On voit très bien là qu'il s'en méfie comme de la peste et qu'il aimerait bien qu'elle dégage de là, je pense. Je prends vraiment mon temps en fait pour le rassurer au maximum avant de la poser sur son dos. Après, quand vient le moment du sanglage, c'est encore pire, il essaye de me mordre carrément. Donc non, je suis pas d'accord, je le remets un petit peu à sa place, mais il cède pas, je vois que ça va partir en petite bagarre entre lui et moi, du coup je préfère le laisser réfléchir et se détendre 2 secondes. Non. Ça sert à rien d'insister dans ces moments-là, ça je l'ai bien compris. Vaut mieux le laisser tranquille 5 minutes, qu'il redescende en pression et revenir. Donc c'est ce que je fais, je reprends en douceur jusqu'à réussir à sangler. C'est bien qu'il prend sur lui, il commence un peu là à s'impatienter, à plus savoir trop quoi faire. Mais bon, ce qui compte c'est qu'il prenne sur lui, que son comportement soit pas trop négatif. Et on va dire que bon là ça passe, mais il y a encore pas mal de progrès à faire.
Donc je le sangle toujours tout doucement qu'au premier trou. Si je veux lui effacer l'idée en fait désagréable d'un sanglage, il va falloir que j'aille tout doucement. Donc je commence toujours par le premier trou. Et au moment de monter dessus, je resserre doucement. Une fois dessus, je resserre encore un cran. J'y vais tout en douceur. Une fois sanglé, donc je repasse par 5 minutes de gratouille pour l'apaiser et finir sur une note positive. Et je suis plutôt fière de mon petit cheval. Voilà donc la fin de cette vidéo. On constate d'énormes progrès, sauf pour Célé effectivement, mais au niveau pansage c'est énorme les progrès qu'il a fait. Pour Célé, bah, ça reste un peu tendu, mais bon, avec toujours autant de patience, je pense qu'on va y arriver et réussir à tout corriger. Je suis vraiment très fière de mon petit cheval. Il a fait vraiment d'énormes progrès en 2 mois, c'est fou, il m'épate. En tout cas, j'aurais pas pensé que ça aille aussi vite. Sur ce, bah, moi je vais vous faire d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!